Laetitia, c'est la bonne nouvelle, les habitants qui avaient été évacués vont pouvoir rentrer chez eux. Oui, tout à fait. Depuis que le périmètre de sécurité a été ouvert il y a maintenant 1 heure, de nombreux habitants du quartier, des curieux, viennent ici devant le 17 rue Sergent Vigné, voir cet immeuble désormais célèbre et l'appartement où habitait Mohamed Merah. Certains prennent des photos, certains filment pour garder une trace de ces événements, nous ont-ils dit. Pour les habitants du 17, eux aussi pourront revenir dès cet après-midi constater les dégâts dans leur immeuble en vue d'éventuelles indemnités. Des habitants qui pourraient, s'il n'y a aucun problème, notamment de gaz, habiter ici d'ici très peu de temps. Des habitants qui, pour certains, restent malgré tout choqués. De nombreuses personnes sont allées voir la cellule psychologique qui a été mise à leur disposition. Il y a différentes attitudes, certains qui n'ont plus aucun traumatisme et qui vont regagner leur immeuble sans aucun problème. Et puis d'autres pour qui c'est beaucoup plus dur. Je vous propose d'écouter à ce sujet la psychologue de la police de Haute-Garonne. L'après-midi, on a évacué le 15 et le 19, donc là, pareil, des gens qui étaient quand même assez bouleversés par ce qui pouvait se passer, qui prenaient conscience que l'individu, c'était leur voisin, donc il y a quand même beaucoup de questionnements. Après, ce qui revient, c'est beaucoup des questions de sécurité. Beaucoup d'habitants se sentent maintenant en insécurité et se demandent comment ils vont pouvoir continuer à vivre dans ce quartier. Et depuis ce matin, une nouvelle question revient. Comment n'ai-je rien pu voir? Comment n'ai-je pas pu éviter qu'un tel drame se passe alors que j'habitais à quelques mètres de Mohamed Merah? Vous le voyez, pour certains, il faudra un long travail psychologique avant de tourner la page. Laetitia Soudy en direct de Toulouse pour BFM TV.